Bonjour à tous et bienvenue, il est 13h, voyons ensemble les titres de ce journal. Des véhicules et autres motocycles pour favoriser le déplacement dans tout le pays des agents recenseurs et cela dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat 2019. Ils ont été remis à l'Institut national de la statistique. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train pour accueillir le Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2019. Le CITA va se tenir du 27 avril au 1er mai prochain. Enfin, un mouvement islamiste local pointé du doigt par les autorités sri-lankaises après les attentats perpétrés hier contre des églises et hôtels de luxe. Merci de nous rejoindre. 25 véhicules et plus de 250 motocycles remis il y a quelques jours à l'Institut national de la statistique. Cet appui logistique de l'État ivoirien va permettre le bon déroulement du recensement général de la population et de l'habitat 2019. Les précisions de Safia Kouyaté et Jean-Jacques Kwame-Ala. Ce sont 25 véhicules de type pick-up double cabine, une dizaine de véhicules 4x4 et 252 motos mis à la disposition des agents du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, édition 2019. C'est la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui a remis officiellement les clés de ces équipements au coordonnateur de l'opération. Je voudrais demander, au nom du Premier ministre, qui est président du comité de pilotage de cette opération, à tous les agents de prendre soin et de faire bon usage de ce matériel que nous mettons à leur disposition. C'est un élément que nous venons de voir qui est rassurant pour la population, mais également qui devrait engager chacune et chacun à accompagner cette opération pour sa réussite. Les représentants des structures impliquées ont exprimé leur satisfaction face à cet engagement du gouvernement à mener à bien ce projet. Nous voulons remercier tout le gouvernement ivoirien pour cet apport important sur le recensement de la population de Côte d'Ivoire que nous avions démarré. C'est un élément important qui va permettre à tous nos agents d'avoir une mobilité très forte sur le terrain et nous permettre d'exécuter le recensement dans de très bonnes conditions. Cette étape que nous arrivons aujourd'hui nous rassure que le recensement va se dérouler dans le temps qui a été prévu dans la feuille de route. Donc, comme agence d'accompagnement technique, on peut que féliciter Madame le ministre du Plan de développement qui représente le gouvernement dans toute cette opération. Cette opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH va coûter 19,6 milliards de francs CFA. L'opération a démarré en novembre dernier et mobilise 40 000 agents d'exécution. Le projet, au mois d'avril, est à l'étape d'évaluation de la qualité du dénombrement et des données collectées. Les résultats du RGPH sont attendus fin décembre 2019. Autre actualité nationale, un invité de marque pour la PAC 2019 dans la région du Lodjiboire, dans le centre-ouest, et celle du Cavali, dans l'ouest du pays. Ces deux localités ont reçu la visite du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou, parrain de cette célébration dans les deux régions, a appelé les populations, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, à cultiver la cohésion et la paix pour le développement du pays. Léon Brou de RTI Bouaké. Ils n'ont pas fait le déplacement du Vébaoulé, mais les ressortissants de cette partie du pays à Divo peuvent célébrer Pakino. Au menu, jeux, danse et parler de la langue du terroir, prestations d'artistes, bref, un cocktail pour ressourcer chacun dans sa culture d'origine. Des retrouvailles parrainées par le maire de Divo, le ministre Amédée Kouakou, qui a aussi rendu visite à la communauté baoulée de Godeyaoukro et Jean-Pierre Cro, respectivement à Guitry et Lakota. Objectif, partager la joie de la résurrection du Christ, mais surtout encourager au renforcement de la cohésion entre Baoulé, puis entre cette communauté et ses hôtes. Même exercice à Diglo, région du Cavali. Comme dans le Lodjiboire, Amédée Kouakou n'a pu s'empêcher d'inviter les Ivoiriens et la communauté baoulée en particulier à s'inscrire dans la vision de paix et de développement du président
Alassane Ouattara. Ce que le chef de l'État souhaite pour les Ivoiriens, c'est le développement. Avoir des routes, avoir des écoles, avoir l'électricité, avoir des centres de santé, que les Ivoiriens vivent dans de meilleures conditions. Je pense que c'est ce message-là que nous avons porté. Nous repartons satisfaits parce que ce message important du chef de l'État a été donc clairement compris par les populations qui ont dit clairement qu'elles sont pour le développement. Donc elles suivent le chef de l'État sur le chemin qu'il a tracé. Autres étapes du périple de Pakinou d'Amédée Kouakou, Kondé-Yaoukro, commune de Tébissou et Aoubé, département de Sakassou, dans le Vébaoulé, toujours pour prêcher la paix, la cohésion et le développement. La Pâque, la résurrection du Christ, a été également commémorée avec ferveur par les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Mer de Grand-Bérébi. Célébration sous le signe du pardon et du vivre ensemble. Régis Kofi. Les chrétiens catholiques de Grand-Bérébi, main dans la main pour célébrer la résurrection du Christ. À la paroisse Notre-Dame de la Mer, chants, adoration et prières étaient au rendez-vous. Le père célébrant du jour, Joseph Kouadio, a saisi cette occasion pour inviter les chrétiens de la localité, par ricochet ceux de la Côte d'Ivoire, à se tourner vers le pardon et l'amour du prochain, comme l'a recommandé le Christ. Jésus, par sa résurrection, nous a réconciliés avec Dieu notre Père. Cette commémoration est une opportunité de plus pour les fidèles chrétiens de témoigner leur attachement à Jésus-Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons cesser nos petits querelles. Nous devons regarder la croix du Christ. La croix qui est un signe fort d'amour et non de division. La fête de Pâques marque aussi le sacrifice du Fils de Dieu pour la rémission des péchés et l'ouverture de l'ère chrétienne. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Toumoudi, ville située dans la région centre du pays. Un nouveau collège a été inauguré dans le village d'Abli. C'est un don du Conseil de l'Entente à l'État de Côte d'Ivoire. À noter également que la commune de Atié-Guakro a été dotée d'une inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. Ces infrastructures scolaires ont été ouvertes récemment en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Les temps forts de ces deux cérémonies avec Soro Corona de RTI Bouaké. 4 bâtiments de 4 salles de classe, un bloc administratif, un bâtiment pour les éducateurs, des latrines. C'est le visage du nouveau collège du village d'Abli dans le département de Toumoudi. Un collège offert par le Conseil de l'Entente à l'État de Côte d'Ivoire. Notre souhait est que cet établissement affirme sa spécificité en inculquant aux élèves les valeurs portées par le Conseil de l'Entente, la solidarité, la paix et le développement. Fête de Pâques, pas de repos du tout pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après Abli, Kandia Camara a inauguré l'inspection de l'enseignement primaire d'Atié-Guakro, dont de la mairie de la localité. Une modeste contribution à sédentariser les agents de l'État dans notre cité à la suite du constat selon lequel tous les hauts fonctionnaires et les agents des rangs affectés dans notre ville résident à Yamoussoukro. Recevant les clés de ces réalisations, Kandia Camara a traduit la gratitude du président de la République Alassane Ouattara aux structures donatrices. Elle a invité d'autres organisations à suivre ce bel exemple afin de donner une éducation de qualité aux jeunes Ivoiriens. Vous savez, le président de la République a fait de l'école la priorité des priorités. Et c'est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur les actes posés par les donateurs d'aujourd'hui. Et nous lançons un appel à tous les autres Ivoiriens pour aider le gouvernement pour rendre plus réel et plus visible sa politique de scolarisation obligatoire. Kandia Camara avait à ses côtés la ministre Raymond Goudou Kofi et l'épouse du vice-président Kablan Duncan. Ces dons viennent soutenir la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement ivoirien. On va à présent s'intéresser aux préparatifs du Salon international du tourisme d'Abidjan 2019. Ils avancent à grands pas. Le CITA va se tenir du 27 avril au 1er mai prochain. Plus de 300 exposants issus d'une vingtaine de pays sont attendus. Les précisions de Walter Amadou Ouattara.
Depuis le 2 avril dernier est en cours l'aménagement du site qui va abriter le Salon international du tourisme d'Abidjan, SITA. Ce site, situé à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, a subi une transformation. L'espace va accueillir 300 exposants issus d'une vingtaine de pays. C'est une superficie d'environ 35 000 m² prévue pour 22 chapiteaux de différentes tailles, 9 salles de conférences et 6 salles ludo-éducatives. Ouvriers et chefs de chantier sont à la tâche. Même tous les chapiteaux principaux sont montés, l'essentiel est fait. Ce sont les accessoires qui restent, hein. Donc nous serons prêts, je dirais, en temps réel. Le commissaire général du SITA, Jean-Marie Sommet, visite le site afin de s'imprégner du bon déroulement des travaux d'installation. Nous sommes en pleine préparation de cette 9e édition avec les chapiteaux que nous mettons en place. Maintenant que nous sommes à maturité, il faut présenter le FITA, qui est le Forum d'investissement du tourisme africain. C'est pour ça que beaucoup de pays viennent pour exposer, nous donner aussi leur expérience dans tout ce qui est financement. Nous sommes pleins à 98%, sans faire de publicité. Ça veut dire que le salon a pris une certaine renommée, tant ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Du 27 avril au 1er mai prochain, 100 000 visiteurs sont attendus au Salon international du tourisme d'Abidjan. Le droit d'entrée est de 1 000 francs CFA. Comment promouvoir l'écotourisme en Côte d'Ivoire, le tourisme centré sur la découverte de la nature et dans le respect de l'environnement? La 3e édition de la Journée nationale de l'écotourisme s'est donc ouverte récemment dans le district d'Abidjan. On en parle avec Astou Touré. La Côte d'Ivoire dispose d'une biodiversité rare. On dénombre 14 parcs et réserves naturelles, dont 2 sont classés réserves de la biosphère, 3 sont des sites naturels du patrimoine mondial. Le pays enregistre également 181 forêts classées, réserves biologiques y compris, et plusieurs réserves botaniques. Il dispose aussi de 712 espèces d'oiseaux et 134 espèces de reptiles, plus de 4800 espèces de flore forestière africaine. Malgré ses attraits touristiques naturels, l'écotourisme en Côte d'Ivoire a du mal à décoller. Depuis 1990, le taux annuel de fréquentation des sites touristiques naturels oscille entre 20 et 34%, un chiffre jugé faible par le réseau ivoirien du tourisme et de l'agrotourisme en Côte d'Ivoire, le RUTACI. Les structures étatiques en charge de la conservation font beaucoup d'efforts en matière de conservation, mais l'écotourisme reste encore embryonnaire parce que c'est une forme qui n'est pas encore connue par les nationaux. C'est de permettre aux Ivoiriens de connaître ce que nous avons de rare en ce qui concerne les espèces floristiques et fauniques et visiter ces sites. Le parc national de Taï, c'est une curiosité, l'une des dernières forêts primitives. Le parc national de Banco est le 2e plus grand parc forestier urbain du monde. Komoé est l'un des plus vastes en Afrique, mais ces parcs regorgent des potentialités floristiques et fauniques. Pour faire grimper les chiffres et positionner la Côte d'Ivoire au premier rang des destinations touristiques africaines, les initiatives ne manquent pas. Nous prenons les us et coutumes dans notre façon de faire parce que nous estimons que dans nos us et coutumes, il y a des réponses cartésiennes. On vous permet de profiter de l'écosystème par des activités ludiques et récréatives telles que des bains d'argile, baignades, tyroliennes, awalé, lido, pétanque, hamac. Vraiment être le plus simple possible. La célébration de la 3e journée de l'écotourisme dénommée Gynécotour a pour objectif d'accroître les visites des parcs nationaux et réserves. Pour marquer cette journée, une randonnée pédestre a été organisée au sein du parc national d'Azani dans le département de Grand Laou. Des réjouissances à Gagnoa, dans la région centre-ouest du pays. En effet, le chef du canton Pakolo a été officiellement investi le 20 avril dernier. Noël Gnagno Sakalou, également journaliste à la radiodiffusion télévision ivoirienne, a reçu les attributs dus à ses nouvelles responsabilités en présence de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Village de Dogagnoa, à une dizaine de kilomètres de Gagnoa, région du Gor. Dans cette localité, chef-lieu du canton Pakolo, le chef de village a pour nom Noël Gnagno Sakalou. Depuis novembre 2017, il est désigné chef du canton Pakolo à l'unanimité de ses pairs. Son entrée est triomphale, devant un aréopage de personnalités d'invités de marque.
Ce que les régions du Go et de Bunkani ont de meilleur en termes de culture a été servi aux invités dans un élan de fraternité. Le chef du canton Pakolo aura réussi à donner de la majesté et un caractère sacré à son investiture, avec la présence du roi de Bouna, Sa Majesté Negué Bliman, accompagné d'une forte délégation venue du Bunkani. Au-delà de l'officiel, du festif et du sacré, un symbole, la fraternité des peuples des régions du Go et du Bunkani, et cette leçon d'harmonie intercommunautaire et de cohésion sociale à promouvoir dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. On va aussi échanger nos savoir-faire en matière de management pour que les deux populations à la fois s'unissent mais également consolident leurs assises au niveau des pouvoirs traditionnels. Chef Nyagno, je souhaite vivement que vous restez le chef de tous ceux qui habitent le canton Pakolo. La cohésion sociale et la paix sont des valeurs que Noël Nyagno, en sa double qualité de chef du canton Pakolo et de chef du village de Gagnoa, est appelé à promouvoir. Aujourd'hui en pays BT, comme dans tout le département de Gagnoa, assurer la fonction de chef obéit à une procédure clairement établie et rigoureusement respectée. On ne fait plus d'élections pour désigner les chefs. Les chefs sont désignés par consensus selon les us et coutumes des localités. Dans un canton donné, le chef de canton est l'autorité traditionnelle la plus élevée, celui qui est le protecteur de toutes les populations du canton. Il n'y a pas deux, il est seul et il veille sur les chefs de tribus et les chefs de village. Sa mission a été bien définie dans l'attestation qui lui a été remise, valoriser les valeurs socio-culturelles du canton Pakolo. À défaut de pouvoir, par exemple, inviter tous les chefs de village, on invite le chef de canton qui va répercuter les informations et autres instructions du préfet ou du sous-préfet à ses collègues chefs de tribu et chefs de canton. Mais les terres sont claires, le village est l'entité administrative de base. Et de ce fait-là, il dépend du sous-préfet. Les populations attendent de voir leur chef de canton coordonner les actions de développement et de progrès et une réponse à l'emploi des jeunes. Des retrouvailles également à Bouaké, dans la région centre du pays. Issouf Koulibaly, le nouveau chef de la communauté Sénoufo du département de Korogo, a été intronisé. Cérémonie en présence du ministre des Transports, Adama Koné. Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Koulibaly Issouf est désormais porté à la tête de la communauté Sénoufo du département de Korogo vivant à Bouaké. Le patriarche Koulibaly Issouf met ainsi fin à une situation de vide créée par le décès de Koulibaly Brahima depuis 2 décennies. Intronisé dans la pure tradition Sénoufo par la chefferie traditionnelle venue de Korogo, les alliances interethniques entre les Sénoufo et ses alliés, les Koyaga, les Yakuba, les Gouro et les Maouka, ont donné un cachet particulier à cette fête. Ce sont nos alliés. Et quand il veut faire ce genre de choses, il faut qu'il demande la route aux parents pour dire voilà pourquoi on vous a invité. On veut commencer le travail. Donnez-nous la route. Ce qui n'a pas été fait, c'est pour cela que j'ai appris le micro pour bloquer. Parrain de cette cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Koné, a salué la parfaite cohésion entre les peuples baoulés et Sénoufo depuis plusieurs décennies. Je voudrais demander à l'ensemble de la communauté Sénoufo de se réunir autour de nos chefs pour qu'avec le peuple baoulé, qui est aujourd'hui le tuteur donc, de ces communautés ici à Bouaké, que nous puissions continuer à raffermir les liens entre les Sénoufo et les baoulés. Cette intronisation est une initiative de l'association des ressortissants du département de Korogo. Cette association a pour objectif de créer une synergie d'action pour le renforcement des liens de fraternité, d'entraide et de partage entre ses membres.
Le village de Lafigué, dans le département de Dabakala, dans le centre du pays, était récemment en fête. C'était dans le cadre de la 6e édition des retrouvailles pour le développement. Il s'agissait de célébrer les actions initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, notamment l'électrification du village tout entier et la construction d'une école et d'un centre de santé. On retrouve Soro Corona de RTI Bouaké. 6e édition des OAB, qui signifie en langue locale Jimini, tous unis pour le développement. Tribune d'échange et de concertation pour l'essor de Lafigué, village du département de Dabakala. Les retrouvailles annuelles des filles et fils de ce village portent déjà des fruits. Un bâtiment de 3 salles de classe grâce au PPU, programme présidentiel d'urgence. Le début des travaux d'électrification dans le cadre du projet portant électrification des villages peuplés d'au moins 500 âmes et un centre de santé en construction, des projets de développement rendus possibles par le président de la République Alassane Ouattara. La principale doléance que nous avons émise, c'était de nous aider à terminer notre centre de santé. Et le centre le plus proche d'ici, environ 6 à 7 km d'ici, et ça pose effectivement beaucoup de soucis pour la santé des populations. Présent à cette fête dédiée au développement local, le président du conseil régional du Hambol, Khalil Kounati, a salué toutes ces actions qui donnent fier à lui à Lafigué. Le président du conseil régional du Hambol a exhorté les populations à soutenir les actions de développement initiées par le chef de l'État en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Voilà des villages qui ont de l'eau à Dabakala, des villages qui ont des écoles à Dabakala. Dabakala n'a pas encore eu sa visite d'État. Mais nous avons eu 157 localités électrifiées. Mais quand la visite d'État aura lieu, qu'est-ce que nous aurons? À côté de l'électrification, de la construction des salles de classe et du centre de santé, ce village va bénéficier d'un collège de proximité. Un tout autre sujet à présent, les familles et le personnel de la Marine nationale ivoirienne ont été célébrés récemment. Cette cérémonie s'est déroulée il y a quelques jours à la base navale d'Abidjan. Ambiance chaleureuse et conviviale. Sidonie Davila. La Marine nationale est en fête. Au cours de cette célébration, la 3e du genre, elle a ouvert ses portes aux populations, principalement à leurs familles, pour leur permettre de s'imprégner de leur réalité l'instant d'une journée. Balade nautique de la lagune en mer en compagnie de 3 patrouilleurs de la Marine nationale de 8h à midi. Au cœur de cette fête, qui s'est achevée par un dîner gala, une thématique développée autour du numérique présentée comme solution permettant d'atteindre l'autonomisation de la femme dans la société. Le numérique devient un outil indispensable au développement de l'humanité car il rapproche les peuples et la civilisation. Il est également un vecteur de transmission de connaissances et d'informations. La femme étant un agent de développement, il conviendrait qu'elle s'approprie, qu'elle ait la maîtrise du numérique et qu'elle se familiarise avec cet outil. Ambiance festive lors de cette soirée rythmée au son des répertoires vibrants de la Marine nationale. De quoi à faire danser les premiers responsables. 2 ONG, 2 organisations non gouvernementales ivoiriennes et marocaines se mettent ensemble pour favoriser l'autonomisation des femmes. Découvrons-les tout de suite avec Moustapha Diaby et Issa Yeo. Des appuis financiers aux femmes pour améliorer leurs conditions de vie et une assistance aux enfants victimes de guerre et des pandémies telles que le VIH-Sida. Ce sont entre autres les actions prévues cette année par l'ONG Cri de cœur de la femme et de l'enfant. Notre préoccupation, c'est d'avoir le fonds pour mieux aider les femmes, pour qu'elles arrivent à mieux relancer leurs activités et à agrandir leurs activités pour avoir une vie meilleure. L'ONG coordonne des actions avec une autre basée au Maroc dénommée Joie de vivre africaine. Cette coopération vise à accélérer l'autonomisation de cette frange vulnérable de la société. On peut faire partenariat pour s'entraider entre les femmes. On a beaucoup d'opportunités au Maroc qu'on peut faire appel
à la société civile ivoirienne en partenariat avec la société civile au Maroc. À ce jour, 450 femmes ont déjà bénéficié de prêts allant de 100 000 francs à 300 000 francs CFA. Ils m'ont donné 250 000 à rembourser, je crois, 10 000 par semaine. Et puis bon, c'est parti. Ça m'a servi pour... Bon, j'ai agrandi mon petit commerce, puisque je faisais les jus et je vendais divers articles de femmes. Aujourd'hui, j'arrive à la Lomé pour faire venir les pagnes. L'ONG a également pris en charge de nombreux enfants en situation défavorable. Ce programme veut renforcer la cohésion sociale et le dialogue interculturel dans la commune de Yopougon. Le projet dénommé Génération Positive a été lancé récemment. C'est une initiative de la municipalité appuyée par l'Union européenne. Serge Colléa. La jeunesse au cœur de l'interculturalité, c'est autour de cette thématique que se déploie le projet Génération Positive. 15 mois pour réaliser des actions de renforcement des espaces de proximité et pour développer les talents artistiques et culturels de la jeunesse de Yopougon. Je fais de la musique. Les œuvres que je vais présenter après avoir été formée, ces œuvres-là vont parler du pays, vont contribuer aussi au tourisme, à tout ce qui peut développer, apporter un développement au plan économique, au plan social, au plan culturel. Dans sa première phase, Génération Positive a mobilisé des centaines de jeunes, notamment des déscolarisés issus de quartiers précaires. 20 maquis communautaires et autres espaces culturels sont également concernés. Il s'agira de promouvoir le dialogue interculturel, de créer un réseau et un cadre d'échange en vue de renforcer la cohésion sociale. Au final, Génération Positive va aboutir à un programme d'activités artistiques et culturelles cofinancé à hauteur d'environ 48 millions de francs CFA par l'Union européenne et la mairie de Yopougon. Nous entendons faire de nos espaces culturels de proximité des espaces d'échange interculturel. Pour ne pas que dans des espaces où, avec des noms tels que au Baoulé, qu'on écoute seulement que la musique baoulée, mais qu'on puisse avoir la musique gouro, qu'on puisse avoir la musique sénoufou, etc. Ce qui permettra de ressouder davantage le tissu social. Plusieurs partenaires, notamment Ivoire Régie de la Côte d'Ivoire, apportent leur expertise dans la mise en œuvre des générations positives. Des images à présent. Les mécènes des arts et de la culture en Côte d'Ivoire ont reçu récemment d'importants prix lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire de récompenser leur dévouement. Hors de chez nous, le Soudan, où les responsables de la contestation ont annoncé hier la suspension des discussions avec l'armée. Ils appellent également à intensifier les manifestations réclamant un pouvoir civil. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Au Soudan, le chef du conseil militaire de transition Abdel Fattah annonce le transfert du pouvoir au peuple lors d'une apparition à la télévision nationale. Cette sortie du deuxième patron du conseil militaire après la chute d'Omar el-Béchi ne résout pas la rupture des discussions de la contestation soudanaise avec l'armée. Principal point de désaccord, le rejet des noms de certaines personnalités proposées par l'opposition. En Asie du Sud, au lendemain des attaques suicides, le porte-parole du gouvernement sri-lankais pointe du doigt le mouvement islamiste local National Tawhid Jamaat comme responsable de ce drame qui a causé la mort de 290 personnes. Pour l'instant, aucune revendication n'a été déclarée. Une alerte avait été envoyée aux autorités du pays sur le risque d'attaque pour la période de la célébration de Pâques. Dimanche, Volodymyr Zelensky est devenu le 6e président de l'Ukraine. Au second tour de la présidentielle, il a creusé l'écart entre lui et son adversaire direct. 73% des voix contre 24,6% pour le président sortant Petro Poroshenko. Ce dernier a tout de suite reconnu la victoire du nouveau président. Âgé de 41 ans, Zelensky, du métier de comédien à la tête de l'État ukrainien, prêtera serment le 6 juin prochain. Voilà, excellent lundi de Pâques à tous et merci de nous avoir suivis.